Bah, bien le bonjour tout le monde! Aujourd'hui, la petite vidéo qui va suivre, vous vous souvenez dans une des vidéos que j'ai fait il n'y a pas longtemps, le poêle a cessé de fonctionner. J'ai perdu l'usage de mon four. Alors, ce que je vous présente, c'est la réparation du four. Et comme la pièce qui était brisée n'avait aucune trace, j'ai fait un test ou deux. C'est la raison pour laquelle la réparation a été faite de cette façon-là. Alors, c'est bien ça. Suivez la vidéo, ça sent bien. Et c'est parti pour la vidéo! Bien le bonsoir tout le monde! Dans la dernière vidéo, je n'ai pas pu faire mon plat avec le four parce que le four il a brisé. Bon, ben le four, on va le réparer. Les gens me disaient, l'élément qui est brisé, tu tires dessus, tu défais les fils, puis tu le remets là. Mais le problème, c'est que c'est un petit carré de métal. Si on tire sur l'élément par en avant du poêle, on risque de d'éplucher un peu l'isolant des fils. Et puis quand on va remettre ça en place, on court après un trouble peut-être de court-circuit. Alors je vais vous montrer la façon de réparer ça. C'est un petit peu plus compliqué, mais il faut défaire un petit peu de choses. Parce que je suis chanceux parce que poêle d'entrée de gamme comme ça, nord-américain, c'est monté avec... c'était fait à Montréal. C'était fait par la compagnie... Ça, c'est un Kelvinator. C'était une des marques que Camco faisait. Camco, c'était la compagnie qui les fabriquait. Puis Camco les faisait pour Inglis, pour Frigidaire, pour un paquet de marques. Alors les pièces pour ça, bien que l'appareil est dans les 30 ans, ou pas loin, sont encore disponibles. Alors, ok, je vous montre ça. Donc, la première étape, il faut tirer le poêle de son logement. En deuxième étape, il faut débrancher le 220 pour ne pas risquer de s'électrocuter. Et ce que ça prend pas beaucoup d'outillage. Ça prend un tournevis Robertson ou carré. Et puis, pour tester le système électrique, un petit multimètre. C'est aussi simple que ça. Bon, pendant qu'on démonte l'arrière du poêle, c'est mieux de tout débrancher des fois qu'on toucherait aux éléments parce que tous les éléments en l'intérieur ici sont à nu. Et c'est des vis qui ne sont pas tellement longues, alors c'est facile à défaire. J'en avais déjà défait quelques-unes. Alors si on regarde ça, on a la commande du four ici. Si on descend un peu, on a l'élément du haut, l'élément pour ce qu'on appelle le broil, ou c'est quoi en français, je ne sais pas, je trouverai le mot français. Et puis on a la connexion pour l'élément du bas. Alors la chose que je veux vérifier, c'est si le problème c'est vraiment l'élément, ou si le problème vient d'ailleurs. Alors c'est facile à vérifier. On rebranche le 220. On va partir mon petit multimètre. Mettre ça à AC volts. Lui, il est automatique, ça va bien. Alors, si je regarde ici, on va aller vérifier sur la connexion. Il n'y a pas de voltage. Ça m'est déjà arrivé que les commandes fassent défaut. Sur mon ancien poêle, c'était ça qui s'était produit. Alors, on va l'allumer pour voir. Il faut toucher à rien parce que le courant est dessus, là. On touche ça. Le multimètre m'indique que c'est vivant. Alors, on a bien nos 230 volts. Quand je mets le contact, ça veut dire que le problème vient de l'élément. Donc, on va démonter l'élément. Ben ça, rendu là, pour démonter ça, il faut vraiment... Ok, on arrête tout. On débranche le poêle. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là, il n'y a pas de danger pour le courant, le poêle est débranché. Bon, ben, on est arrivé au Canadian Tire pour ne pas faire de publicité et on va aller chercher ce qu'il me faut pour réparer mon poêle. Je suis à peu près certain qu'ils ont ça. Donc, on va aller voir ça. Bon, je vais pouvoir réparer mon poêle. On est arrivé à... Voilà, j'ai trouvé exactement ce qu'il fallait. C'est le bon élément. Et 3000 watts. Avec les bonnes connexions. On s'en va réparer le poêle. Comme on avait vu chez Canadian Tire, au magasin, je l'avais récupéré. Alors on va sortir l'autre élément puis rentrer ça à la place et ça devrait faire le travail. Ça va quand même bien sur ces vieux équipements-là parce que tout est monté avec à peu près le même type de vis.
On voit pas bien dans le poêle parce qu'il fait noir dans le poêle. Bon. On va sortir le vieil élément. Voilà, on le voit pas beaucoup. Puis on va remontrer l'autre à la place. Fait qu'on va revisser ça là. Les trous dans les trous, on arrête là tout. Puis on va tourner en arrière puis on va essayer ça de même. Naturellement, on n'est pas capable d'avoir les éléments exacts, mais il faut toujours faire un petit peu d'ajustement avec les pièces génériques comme ça. C'est ça qui est le plus compliqué. Bon, on passe à l'autre projet. On va devoir faire un petit peu de fitage ici aussi. J'ai dit bien ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas juste pour pas changer le poêle? Voilà. Ça chauffe! Oui, c'est réglé, ça fonctionne, c'était vraiment l'élément. J'ai dû faire un petit peu de fitage pour la plaque dans le fond, mais ça fait le travail, ça a tout a l'air correct. Alors maintenant, on va regarder si le thermostat fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Bon, le thermostat fonctionne, ok. Alors, tous les tests sont faits, le thermostat fonctionne, l'élément est posé, alors ça va tout bien. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vais pouvoir fonctionner avec mon poêle sans être obligé de le changer. Parce que changer un poêle d'entrée de gamme comme ça, c'est quand même une base d'autour de 600 $, que je n'ai pas et que ça ne me tente pas de dépenser. Alors, pour 40 $, j'ai réglé le problème. Et un petit peu de travail naturellement. C'est sûr que ça prend un minimum de connaissances en électricité pour pas risquer de prendre un coup de 220 parce que c'est très dangereux. Alors maintenant, il reste à remonter le poêle. Et puis, ben, c'est ça. Je vais vous faire un gâteau, tiens, le prochain coup, maintenant que je sais que le poêle, il marche. Bon, ben c'est ça. Si vous avez aimé la petite vidéo, ben c'est comme d'habitude. Laissez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Moi, je vais remonter ça. Salut!